Il est peut-être 3h47 du matin. Tu t'es couché un peu plus tôt que d'habitude. Tu as fait des rêves intenses, presque réels. Puis soudain, tu ouvres les yeux. La pièce est silencieuse. Ton téléphone est noir. Le monde entier semble endormi. Et, sans prévenir, une sensation t'envahit. Pas juste l'ennui, pas simplement l'insomnie. Une solitude lourde, profonde, difficile à expliquer. Si cela t'est déjà arrivé, sache une chose. Tu n'inventes rien. Et tu n'es pas faible. Il existe une raison psychologique très réelle à ce phénomène. Pourquoi entre 3h et 5h du matin? Cette tranche horaire est l'un des moments les plus vulnérables pour le cerveau humain. À ce moment-là, la température corporelle est au plus bas. La régulation émotionnelle est réduite. Ton cerveau sort progressivement du sommeil paradoxal. Autrement dit, ton esprit se réveille avant tes défenses émotionnelles. Tu es suffisamment conscient pour ressentir, mais pas assez ancré pour traiter ce que tu ressens. C'est pour ça que les émotions paraissent plus fortes la nuit, plus personnelles, plus lourdes. L'état hypnopompique, le flou entre rêve et réalité. Si tu te réveilles après un rêve, ton cerveau peut encore être dans ce qu'on appelle un état hypnopompique. C'est l'espace entre le sommeil et l'éveil. Dans cet état, les émotions des rêves persistent. Les souvenirs remontent plus facilement. La logique et le raisonnement mettent plus de temps à revenir. Alors si tu as rêvé d'une personne qui te manque, d'une ancienne version de toi, d'un moment où tu te sentais en sécurité, ton cerveau peut se réveiller avec une question silencieuse. Où est passée cette sensation? Et dans le silence de la nuit, l'absence ressemble beaucoup à de la solitude. Ce n'est pas s'être seul physiquement. Cette solitude n'a rien à voir avec le fait d'être seul dans la pièce. Elle est liée au manque de connexion dans l'instant présent. La nuit, personne à qui écrire. Aucune distraction. Aucun bruit pour masquer les pensées. Ton système nerveux cherche des signaux de sécurité et de connexion. Il ne trouve que le silence. Alors ton esprit comble le vide avec des questions comme « Est-ce que quelqu'un me comprend vraiment? Est-ce que je suis seul dans ce que je traverse? Est-ce que cette sensation va disparaître un jour? Pourquoi certaines personnes le vivent plus intensément? C'est particulièrement fréquent chez les personnes émotionnellement épuisées, en deuil, dépressives, en burn-out, traumatisées ou habituées à être fortes pour les autres. Se réveiller en se sentant seul ne signifie pas que tu régresses, ni que tu es brisé, ni que cela durera toujours. Cela signifie que ton cerveau est fatigué et honnête. Le jour, nous portons un masque. La nuit, il tombe. Et ce qui reste, c'est la partie de nous qui veut du réconfort, qui veut être rassurée, qui ne veut pas s'affronter ses pensées seule. Bienvenue dans l'expérience humaine. Quand faut-il demander de l'aide? Si ces réveils deviennent fréquents et s'accompagnent de tristesse persistante, perte d'appétit, engourdissement émotionnel, sentiment de déconnexion pendant la journée, alors ce n'est peut-être pas juste une phase. Ce peut être le signal que ton corps te demande du soutien. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as porté trop de choses seul. Si tu vis cela en ce moment, si tu regardes cette vidéo après t'être réveillé en pleine nuit avec cette sensation, sache ceci. Tu n'es pas étrange. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Parfois, le silence rend simplement les émotions plus brillantes.